L'extrême droite nourrit une fascination ancienne pour le Seigneur des Anneaux. L'extrême droite italienne s'identifie beaucoup à la figure des hobbits. Il y a tout un folklore. Giorgia Meloni a fait des camps quand elle était petite, etc. On retrouve cette même fascination chez un Peter Thiel qui a quand même nommé l'une de ses sociétés, sa société phare, peut-être la plus politique de ses sociétés, qui s'appelle Palantir, qui, dans le folklore du Seigneur des Anneaux, est une pierre qui permet de voir partout tout le temps. Mais quand on commence à s'intéresser au fétichisme de Peter Thiel avec Palantir, il explique, mais très clairement, et je pense qu'il le dit très sérieusement, hein, il dit que lui, l'endroit qu'il préfère, auquel il s'identifie dans le Seigneur des Anneaux, c'est le Mordor, qui est quand même, si vous avez lu Tolkien, voilà, c'est pas l'endroit le plus sympa, quoi. C'est là où il y a les vilains orques et les mages noirs et les Nazgûl, etc. Et il s'identifie à ça, parce qu'il dit, en gros, en dehors du Mordor, c'est que des trucs un peu mystiques, environnementalistes, et rien ne marche. Et en fait, le Mordor, c'est le lieu du progrès technologique infini. Et donc, sa représentation d'un futur, qui j'imagine être un futur désirable pour lui, c'est le Mordor de Tolkien. Leur modèle de société est effectivement un modèle qui est absolument pas désirable pour 99,99% de la population. Mais le truc, c'est qu'ils se foutent des 99,99% de la population, puisqu'ils sont dans un projet qui est un projet à la fois sécessionniste et ségrégationniste, voire carrément suprémaciste.